Donc on va faire une petite vidéo de trigonométrie pour placer les principales mesures d'angle sur le cercle trigonométrique. Donc je trace un cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre 0 et de rayon 1. Voilà. Ensuite, je vais, du coup, sur le cercle, on sait que ce cercle trigonométrique a pour périmètre 2π, donc la mesure de l'angle qui parcourt tout le cercle, c'est 2π. Alors, je vais chercher à partager ce cercle en parties égales. Tout d'abord, je peux le partager en deux parties égales, ce cercle, en traçant l'axe des abscisses. Donc, je prends l'outil droite sur GeoGebra, et je vais tracer, hop, l'outil droite, voilà. Et je vais tracer mon axe des abscisses. Voilà, j'ai partagé mon cercle ici en deux parties égales. Voilà. Ensuite, pour le partager du coup en quatre parties égales, je trace en plus l'axe des ordonnées. C'est parti, axe des ordonnées apparaît. Bim! Trop fort. Ensuite, on peut encore le partager, là on a partagé notre cercle en 4, on peut le partager du coup en 8, en partageant chaque partie en deux parties égales. Pour ce faire, on va tracer les bisectrices des angles. Donc on trace ici la bisectrice de l'angle BAD. Hop, bisectrice de l'angle BAD apparaît. Voilà. Donc on a partagé notre premier quart là en deux parties égales et le troisième quart qui est en bas à gauche pareil. Du coup, je trace la bisectrice maintenant de l'angle DAC. Voilà, en fait, ça revient à tracer les diagonales, hein, tout simplement. Et là, on a coupé, notre cercle trigonométrique en 8 parties égales. Je retire les axes et la grille pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà. Donc, on est tous d'accord que là, on a bien 8 parties égales si on compte. Alors, pour le cercle trigonométrique, il faut bien avoir en tête que l'angle le plus petit, c'est le 0, et il est à droite au niveau du point B, et le cercle trigonométrique, le sens trigonométrique, c'est le sens inverse du sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je cherche dans les outils parce que je n'utilise pas énormément GeoGebra, et on cherche un petit outil pour noter, donc l'outil texte. Alors l'outil texte, voilà, l'outil texte apparaît, voilà. Bim. Donc au niveau du B, on a dit qu'on a le 0 qui est aussi 2π. Alors, 2π, bon, on a formulé la tech, donc moi j'utilise le tech pour taper, donc ça donne 2 anti/pi pour faire apparaître un beau pi tout beau, tout propre, voilà. On a 2π au niveau du point B. Ensuite, dans le sens trigonométrique, on sait qu'ici, on a partagé notre cercle en 8 parties égales, c'est-à-dire que dans chaque partie égale, d'angle mesure 2π sur 8. Donc, hop. Ici, on a pi à l'opposé de 2π, et l'outil est un peu mal fait sur GeoGebra. Quand on veut déplacer un texte et compagnie, c'est un peu lourd. Donc voilà, on a 2π au niveau du point B, et on a pi au niveau du point C. Je reprends mon outil texte. Donc, on est bien d'accord qu'on a 2π qu'on partage en 8 parties égales, et donc, chaque partie mesure 2π sur 8. Donc là, cette partie-là mesure 2π sur 8. Alors, on tape défrac. Ok. 2 fois pi sur 8. On va le mettre plutôt en fraction, puisqu'on peut le taper avec la tech. Donc, défrac 2π sur 8. Ah là là, le temps que je mets à taper est énorme. Voilà, 2π sur 8. Et du coup, ça nous donne pi sur 4. Donc, défrac pi sur 4. Donc ça, c'est juste... des petites fonctions pour mettre en forme notre texte, hein, c'est tout. Pour pas écrire un truc dégueulasse avec des 2, pi, pi et compagnie. Voilà. On a de belles fractions. Voilà. Donc cet angle-là, là, le huitième de disque, donc le quart de demi-disque, mesure pi sur 4. Donc là, ici, j'ai pi sur 4 a priori. J'ai un angle de pi sur 4. Donc ça me donne anti/, je reformule la tech, anti/ défrac pi sur 4. Hop, on valide. Voilà, donc là on a pi sur 4. Nickel, j'ai dit 15 fois pi sur 4 et c'est pas fini, mais bon. Ici du coup j'ai 2 pi sur 4. Hein, j'ai le double de pi sur 4, donc ça me donne pi sur 4. 2 fois pi sur 4, et du coup ça fait, si on simplifie, pi sur 2. Donc ça me donne pi sur 2. C'est parti, voilà. Donc ici, au niveau du point D, j'ai pi sur 2. Ensuite, du coup ici, j'ai 3 fois pi sur 4.
Donc, je vais le mettre directement sous la forme 3π sur 4. Le 3, je l'intègre à l'intérieur du numérateur. Voilà. Donc là, j'ai 3π sur 4. Ici, du coup, en toute logique, j'ai 4π sur 4. Donc 4 fois π sur 4. Sauf que les 4, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils se simplifient pour donner pi. Donc ça donne pi. Et on retombe bien sur ce qu'on avait mis au début. Hop, 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 il y a une erreur, donc je vais corriger ça. Voilà, donc j'ai 4 fois défrag pi sur 4. Ah, c'était l'anti-slash peut-être. Ok, allez, c'est parti. Et du coup, ça donne pi. Allez, affreusité, va-t'en. Voilà. Donc là, j'avais 4π sur 4, maintenant j'ai 5π sur 4. Donc défrag de 5π sur 4. Quand ça simplifie, je simplifie, j'hésite pas. Quand ça simplifie pas, je laisse comme ça. Donc voilà, 5π sur 4. Ensuite, du coup, 6π sur 4. 6 fois pi sur 4, et là, 6 c'est 3 fois 2, 4 c'est 2 fois 2, donc ça simplifie, je peux diviser par 2 numérateurs et dénominateurs, donc ça me donne 3π sur 2. Oulala, là, 3π sur 2. Donc là, j'ai refait mon audio, donc je revois les bêtises, ça me permet aussi de corriger les bêtises que je dis en même temps. Donc je sais que cette erreur de frappe, là, je vais venir la modifier après. Donc ensuite, après le 6π sur 4, j'ai 7π sur 4, ici ça ne se simplifie pas. Ça me donne 7π sur 4. Et enfin, du coup, j'obtiens 8π sur 4. Donc là, ça me donne 8 fois pi sur 4. Et 8 fois pi sur 4. 8 sur 4, pour rappel, ça fait 2. Donc je peux diviser 8 par 4. Donc ça me donne bien 2π. Je retombe sur mon 2π. Voilà. On va juste rectifier ce qu'on a mis au départ. Alors pour rappel, hein, au niveau du 2π, c'est le 0. Donc là, à la base, on avait 0. Voilà. Et notre 2π, on va sélectionner le 2π bien gentiment, et il va aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà, donc on a 0, pi sur 4, 2π sur 4, donc pi sur 2. Ensuite, on a 3π sur 4, 4π sur 4, donc pi, 5π sur 4, 6π sur 4, donc 3π sur 2, et là, je me rends compte que j'ai oublié de rectifier le truc. Voilà, donc 3π sur 2, ensuite 7π sur 4, et 8π sur 4, donc 2π. Voilà, nickel. On a vu comment découper notre cercle en 8 parties égales. Donc là, on a placé sur le cercle les multiples de pi sur 4. Nickel. Donc maintenant, on va aller sur un autre onglet GeoGebra. Allez, c'est parti pour le nouvel onglet GeoGebra. Et cette fois, on va découper notre cercle en 12 parties égales. Donc on retrace un cercle trigonométrique. Donc l'origine, c'est le point O. Et c'est un point de rayon 1. Voilà. Donc, pour centre A et pour rayon, le segment AB. Ensuite, comme précédemment, je trace mes axes des abscisses et des ordonnées. Voilà. Mais toutes mes découpes du cercle trigonométrique pour les mesures principales passent par les axes des abscisses et des ordonnées. Alors maintenant, je vais zoomer sur le premier quart. Donc là, on a partagé notre cercle en 4 parties égales. Et à partir du premier quart, je vais tracer les bisectrices, les médiatrices, pardon. Alors là, je vais tracer la médiatrice du segment AB que j'ai ici présent. Voilà, médiatrice, bing. Et là, j'ai partagé mon segment AB en 2 parties égales, et la médiatrice forme un angle droit avec AB. Et ensuite, je fais pareil au niveau de l'axe des ordonnées. Ce que j'ai fait ici sur l'axe des abscisses, je le fais au niveau des ordonnées. Voilà, donc là, j'ai partagé aussi mon axe des ordonnées en 2 parties égales. Et ça me permet, au niveau de ce quart de cercle, de le séparer en exactement 3 parties de même longueur. Donc si j'ai partagé un quart en 3 parties de même longueur, je peux partager mon cercle complètement en 12 parties. 4 fois 3, ça fait 12. Donc je répète la même construction sur les autres parties du cercle. Donc là, je vais tracer la médiatrice de l'autre segment. Alors là, il faut placer un point. Donc échappe. Allez, échappe. Je sélectionne l'outil point, je place un point tout à gauche du cercle et un point tout en bas du cercle. Alors sur GeoGebra, c'est un peu spécial. Vous, sur le papier, il n'y a pas ces conditions-là. Donc je trace la médiatrice du segment AF. Donc j'ai partagé
Voilà, et la médiatrice du segment AG, et là j'ai bien partagé mon disque, mon cercle trigonométrique en 12 parties égales. À chaque point d'intersection avec le cercle, ça me donne un 12e. Je retire les axes et les grilles, comme précédemment, pour que ce soit un peu plus lisible. Et maintenant, je reprends mon outil texte, voilà. Donc au niveau du point B, j'ai 0, comme précédemment. J'ai un angle de 0 en radian. Au niveau du point D, vu que je partage mon cercle trigonométrique en 12 parties égales, eh ben, j'obtiens 2π sur 12. Ok, je partage mon périmètre en 12 parties égales. Le périmètre fait 12π, donc là on compte les parties. Hop, 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 hop. Voilà, on est tous convaincus qu'il y a bien 12 parties. Et du coup, j'ai partagé mon périmètre en 12 parties égales. Donc ça donne 2π sur 12. Ouh là là, 2π sur 12. Alors, on sait tous que 12 c'est 2 fois 6, du coup ça nous donne π sur 6. Et là, comme précédemment on avait les multiples de π sur 4, on va obtenir les multiples de π sur 6. Donc là, on a π sur 6 au niveau du point D. Au niveau du point E, du coup, on a 2π sur 6, sauf que 2π sur 6, ça donne π sur 3. Hop, j'ai choisi de faire des copier-coller ici pour gagner du temps. Ensuite, au niveau du point C, allez, un petit peu pour faire un peu beau. Au niveau du point C, du coup, on obtient 3π sur 6. Et du coup, 3π sur 6, encore une fois, on peut simplifier, ça donne π sur 2. Et on retombe sur le résultat qu'on avait précédemment. Hop. Zut, outil très spécial, très relou à utiliser. Donc là, on a π sur 2 au niveau du C. Ensuite, on continue, donc on a 4π sur 6 maintenant, et 4π sur 6, ça donne 2π sur 3. On simplifie par 2 en haut et en bas, ça donne 2π sur 3. Ensuite, 5π sur 6. Allez, c'est parti mon coco. On va un peu plus vite parce que t'es trop lent. 5π sur 6. Ici, on obtient du coup 6π sur 6, sauf que 6 fois machin divisé par 6, ça donne le machin. Donc ça donne pi. Et c'est cohérent avec les résultats qu'on avait précédemment encore une fois. Donc là, on a 7π sur 6. 8π sur 6. Et encore une fois, dès qu'on peut simplifier, on simplifie. Donc là, si on divise par 2 en haut et en bas, ça nous donne 4π sur 3. Allez mon gars, tu vas y arriver. 4π sur 3. Ensuite, on obtient 9π sur 6. Alors, on peut diviser cette fois-ci par 3 en haut et en bas, et ça nous donne 3π sur 2. Allez, c'est parti. Hop. 3π sur 2. Enfin, on a 10π sur 6. Et zut, j'aurais dû le rectifier. Ici, ça fait 5π sur 3. Ensuite, on a 11π sur 6. Hop, 11π sur 6. Ici, on rectifie ça. Donc, on avait 10π sur 6 et en réalité, enfin, on simplifie un peu et ça nous donne 5π sur 3. Hop, je déplace un peu pour faire beau. Et là, j'ai 12π sur 6. Alors 12 sur 6, ça fait 2, donc ça nous donne 2π. On retombe sur nos pattes. Donc là, on a bien partagé notre cercle en 12 parties égales, et on a mis cette fois-ci les multiples de π sur 6. Précédemment, on avait les multiples de π sur 4, et là, on a les multiples de π sur 6. Voilà, là, on a les multiples de π sur 4. Ok, nickel. Superbe vidéo, et j'espère que l'audio est top.